Soyez les bienvenus pour ce rendez-vous du Champ-Car, le résumé de 90 minutes depuis le petit ovale du Milwaukee. On appelle même cet ovale, tellement les petits, le Milwaukee Mile. Il fait 1 mile, soit 1 km 609. 4e rendez-vous de la saison. AB Moteur, toujours fidèle bien sûr au Champ-Car depuis des années, vous propose en presque intégralité donc cette course, un long résumé, un long format de 90 minutes avec Pat Angeli et Philippe Chéreau et de jolies filles. Bonjour Pat. Oui, ça fait toujours plaisir d'arriver dans le Wisconsin avec ces Miss Champ-Car. Vous avez vu qu'elle a l'écusson sur la jupe, hein. C'est des Miss partout où on va qui sont élus. Il y a la grande finale à la fin. Laissez-moi finir, Philippe. Il y a les grandes finales, c'est important, à la fin de la saison de la Miss Champ-Car 2006. Ah, je vois que vous intéressez aux choses très importantes. On a pu voir Mister Champ-Car, en l'occurrence le double champion Sébastien Bourdet, qui se préparait juste avant le départ de cette course. On va tout simplement installer ce rendez-vous. On sait qu'aujourd'hui, normalement, on a une fenêtre de ravitaillement qui devrait nous emmener sur trois pit stops. On a 225 tours et donc 225 miles à parcourir pour ce rendez-vous très spécial dont Paul Tracy est le tenant du titre. Il a gagné ici l'année dernière. Et c'est vrai que si on s'intéresse un petit peu de plus près aux Français forcément et donc à Sébastien Bourdet, on sait qu'au Milwaukee Mile, eh bien, l'écurie Numanas, historiquement parlant, n'a jamais vraiment bien réussi, même si l'année dernière, on a eu le début, l'amorce d'une course qui se réalisait un petit peu mieux. Ouais, mais c'est vrai que c'est pas un circuit qui leur réussit. Et Sébastien a quand même réussi une nouvelle pole position. On sait qu'il a fait un début de saison exemplaire. 3 courses, 3 victoires. Et il part en pole avec sa voiture jaune et rouge ici. 21e pole de la carrière de Sébastien Bourdet. Mais c'est un départ avorté. Eh ben oui, puisque là, les courses sont claires et nettes au niveau du règlement. Le règlement est clair et net au niveau des courses, sur ovale. On doit absolument respecter lors des départs lancés l'ordre final des qualifications et quelqu'un apparemment n'avait pas respecté sa position. Alors, on va bien suivre ce nouveau départ. Attention à Justin Wilson, attention à Paul Tracy. Il a déclaré qu'il allait essayer de prendre un super départ parce qu'en général, il se comporte bien avec des pneus froids sur les départs ou sur les restarts. On va voir si en effet, il va grappiller tout de suite des positions, sachant que Paul Tracy s'élance de la 10e place aujourd'hui. Bourdet Junqueira sur la première ligne, une ligne entièrement Numanas Racing. Derrière Allmendinger, Wilson, Will Power et Mario Dominguez pour la 3e ligne. C'est parti! Attention à ce premier tour sur cet ovale très plat, donc l'adhérence est très importante et l'équilibre de la voiture aussi. Bon départ de Sébastien. Oui, et Junqueira s'est déjà fait déborder par AJ Allmendinger. Junqueira très lent, qui s'est déjà fait rattraper par les deux voitures de Forsyth. On voit ici... Oh attention, Tochiette, Junqueira qui va aller dans le mur. Et les Forsyth en tête à queue, incroyable. Quel départ! Les deux voitures bleues de chez Forsyth sont en tête à queue, Junqueira dans le mur, assez durement. Oui, mais ça part de Bruno, apparemment il était en survirage dans ce virage-là. Alors attention, ce virage 3 et 4, c'est le virage qui a été le plus dur à négocier lors des essais, lors des qualifications, et il semblerait que ce soit encore le cas lors de cette épreuve, ce début d'épreuve. On a pu voir que Paul Tracy avait fait une très belle remontée, en rejoignant déjà Mario Dominguez et Touchette ici. Junqueira qui était bien lent, qui était sur la trajectoire préférentielle, a bloqué un petit peu bien involontairement les deux Forsyth derrière, et le contact a été tout simplement inévitable. Ouais, on a l'impression que Dominguez remonte un petit peu sur l'ovale à l'intérieur et touche la roue arrière gauche de Junqueira. Les deux sont dans le mur, Tracy et Junqueira, et Dominguez finit à droite de l'écran. Il va d'ailleurs essayer de repartir, mais il va caler. Voilà, gros crash de Junqueira. C'est jamais agréable quand on sait que Junqueira s'est fracturé des vertèbres l'année dernière à Indianapolis. Oui, c'est Dominguez qui touche Junqueira. Le voilà d'ailleurs. Et c'est Tracy qui s'est retrouvé un petit peu impliqué là dans cette bagarre. On sait que Bruno Junqueira avait réalisé quand même une très belle performance aujourd'hui. Il s'était qualifié sur la première ligne en seconde position. C'était une très belle performance. Et alors, coup de théâtre, dès le deuxième tour, il y a déjà l'abandon de Paul Tracy, le tenant du titre. Attention, Paul Tracy aurait pu être vraiment un élément plus que perturbateur, mais un vrai favori pour cette course aujourd'hui. C'est toujours le favori, il a 4 victoires dans sa carrière ici, c'est vraiment loin devant tout le monde. Et surtout, Bruno Junqueira ne réussira pas à suppléer Sébastien Bourdet, il ne réussira pas à finir cette course. Décidément, les ovales pour Bruno, c'est un peu difficile. J'espère que, on va dire, le fantôme de l'Indy 500, puisqu'on est pratiquement à 1 an de son terrible crash de la saison dernière pour le Brésilien. On rappelle que ça l'avait envoyé à l'hôpital avec une très grosse opération chirurgicale, intervention sur le dos et sur les vertèbres.
Il avait en effet fini sa saison prématurément, remplacé par Oriol Servia, qui du coup, cette année est revenu évidemment dans une autre écurie, puisqu'il pilote pour PKV. Bonne nouvelle, il est là, Bruno Junqueira. Donc sa santé n'est pas mise en cause, mais en tout cas sa course est terminée. Paul Tracy aussi, donc c'est déjà deux énormes clients qui sont hors course. Mario Dominguez, lui, a pu se faire tracter et reparti. Mais est-ce que la voiture n'a pas souffert également? C'est ce qu'on va vite savoir, car c'est pas la première fois cette année, même si on peut pas lui donner 100% tort sur cette action. C'est pas la première fois que Dominguez est impliqué dans des crashs. On se souvient de Long Beach, là aussi au premier tour, voire au premier virage. Dominguez qui semble un petit peu avoir des sautes d'optimisme BA cette saison. C'est pas la première fois qu'il est impliqué dans des crashs comme ça. Je pense qu'on va essayer de faire rentrer la voiture de Mario Dominguez. Évidemment, on voit ici l'équipe Forsythe de la voiture numéro 7 qui est déjà en position. Eh bien, nous arrivons dans un système très proche de la NASCAR. Évidemment, une série que nous connaissons bien aussi sur AB Moteur. On va se retrouver avec maintenant, on va dire la roulette russe de la stratégie et des ravitaillements et des drapeaux jaunes. Il faudra faire en conséquence. On était parti normalement pour une course où on aurait dû avoir 3 ravitaillements pour aller jusqu'au bout. Et bien là, ça va être un petit peu le jeu de celui qui va le mieux se débrouiller en fonction des drapeaux jaunes. Mario Dominguez dans les stands. On a pu voir quand même, on rassure ceux qui n'ont pas réussi à distinguer le pilote leader du moment. C'est évidemment Sébastien Bourdet qui a récupéré la première place lors des qualifications. Une nouvelle, encore très belle qualif pour Sébastien, qui du coup a récupéré le point de bonus qui va avec la pole position. Et du coup, au classement général, il a encore un petit peu plus d'avance. Il est maintenant à 103 points. Rappelons qu'au classement général, toujours, c'est Justin Wilson qui est 2e, Dominguez 3e, Andrew Ranger 4e, et dans le top 5, on retrouve Alex Tagliani. Paul Tracy est 6e, et Bruno Junqueira est un peu plus loin, à la 13e place. Voilà qui ne va pas ranger ses affaires. Ah oui, très mauvais début de saison de Junqueira, pas de chance du tout. On vérifie la direction chez le Mexicain Dominguez ici. Et évidemment il va perdre du temps, mais ça c'est pas très important. Le plus important pour lui c'est de le remettre sur l'ovale dans de bonnes conditions, parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur sur un ovale. Il faut vraiment que la voiture soit tip top si on veut avoir la sécurité garantie du pilote. Attention, dans les stands, il faut respecter la limite de vitesse, 50 miles, soit 80 km/h. Vous avez ici par exemple les vitesses moyennes vues en course, 282 km/h. La vitesse minimale que l'on doit absolument avoir sur un ovale, parce qu'il y a une vitesse minimale, c'est 241 km/h au tour. Voilà un petit peu pour les références, sachant qu'évidemment si vous voulez avoir d'autres références, si les temps s'affichent en temps réel, vous connaissez on va dire le coefficient multiplicateur 1,609. Ouais, d'ailleurs c'était la vitesse moyenne de Sébastien Bourdet pour cette pole position, 175 miles, soit 241 km/h de moyenne sur un tour. 281, pardon. Oui, 281 avec cet ovale qui est très plat, et donc on prend beaucoup de G dans les virages. On tourne ici rapidement à 21 secondes 182, c'est la pole de Sébastien, et on sait que par exemple lorsque l'on s'arrête sous drapeau jaune ici, vu la petitesse de ce circuit, on perd 2 tours. Lorsqu'on s'arrête sous drapeau vert, on perd pratiquement 1 tour. C'est on va dire un scénario pratiquement identique à ce que l'on peut voir toutes les semaines dans les courses de NASCAR. Évidemment, en fonction de ce qui se passe, il vaut mieux s'arrêter sous drapeau jaune pour ravitailler en fonction des événements de course, mais s'il y a des longs runs sous drapeau vert, évidemment il faudra faire avec la stratégie. Allez, restart, c'est reparti, drapeau vert agité, Sébastien Bourdet s'élance toujours en tête, nous sommes déjà au 13e tour. Et Jay Elmendinger est 2e, on le voit avec sa voiture jaune et blanche. Vous voyez comme cet ovale est plat, c'est pour ça qu'il faut avoir une voiture très équilibrée. On ne peut pas s'appuyer ici sur l'inclinaison. Les 2 voitures de chez Roux Sport sont derrière Sébastien. C'est pas la première fois que ça se produit cette saison. Notez que la jeune Britannique Catherine Legueux est 5e pour l'instant. Oui, il faut dire qu'on se rappelle l'année dernière, il y avait eu une très belle qualification de la part de Jimmy Vasser pour PKV. Ils avaient réussi à qualifier les voitures aux avant-postes, et forcément Catherine Legueux cette semaine, en compagnie de son coéquipier Oriol Servia, a forcément bénéficié, on va dire, des datas de l'année dernière. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vient ici, PKV a toujours réalisé de très bons résultats. On va voir comment elle va s'en sortir. Déjà donc 2 abandons en ce début de course, celui de Paul Tracy et Bruno Junqueira,
et ce ne sont pas les moindres. On a pu voir que lors de ce drapeau jaune, 3 pilotes sont rentrés dans les stands simplement pour effectuer un ravitaillement, donc une stratégie décalée. Il s'agit de Hélène, Pastorelli et Zvolsman. Dominguez est bien sûr resté longtemps pour réparer, repartir. Il aura plusieurs tours de retard, on va le voir dans un instant. Et puis, pour la petite histoire, D'Amata a été pénalisé, drapeau noir, parce qu'il aurait laissé couler de l'huile sur la piste. Et donc, forcément, ça, c'est pas autorisé. On aurait dû faire entrer la voiture dans les stands. Ils ne l'ont pas fait et donc, forcément, ils ont été pénalisés. Et il est reparti pour le coup. Sébastien a creusé l'écart en tête de course sur cet ovale historique, le seul ovale désormais du championnat Shankar. Les pilotes d'ailleurs ont exprimé leur regret, et même Sébastien, qu'on pourrait croire un petit peu contre ce type de course, mais c'est vrai que le championnat Shankar a dû sa célébrité grâce à la variété de ses circuits, les circuits en ville, les circuits routiers permanents et les ovales. Et c'est vrai que s'il y en avait 2-3, ce serait pas plus mal. Ouais. Là, en ce moment, il n'y en a qu'un, mais on attend avec impatience la réunification du Shankar et de l'IndyCar. On n'en est pas là. Pour l'instant, au bout d'une vingtaine de tours, le Français a pris les choses en main. Oui, tellement bien pris les choses en main qu'il a réalisé le meilleur tour en course. Il a réussi à faire descendre le chrono à 22 secondes. Donc pour l'instant, c'est Sébastien Bourdais qui détient le meilleur tour en course. Et entre-temps, un autre Français est en train de faire une très belle course. C'est avec sa voiture noire, Nelson Philippe, pendant que Sébastien Bourdais est en train de laper, autrement dit, de donner un tour aux pilotes les moins rapides. Ah, ça va très vite, hein. 1 km 609 au tour. Forcément avec ses vitesses, et il faut bien le dire, hein, depuis le début de la saison, on a bien vu qu'il y avait 2 catégories de pilotes, 2 catégories d'écuries. Il y a les top teams, dont Sébastien évidemment fait partie, et puis il y a les voitures qui essayent de suivre. Mais il y a un souci pour Sébastien. Attention, oui, on se prépare dans les stands, il va déjà rentrer Sébastien au bout de 20 tours. Crevaison lente, apparemment. Eh bien écoutez, voilà un sacré rebondissement. Sébastien Bourdais qui était en tête, qui était le plus rapide, qui avait véritablement la course pour lui, en tout cas jusqu'à ce 22e tour, est en difficulté. Crevaison lente à l'arrière droit, il a certainement dû rouler sur des débris, peut-être des débris qui seraient restés du premier contact entre Junqueira et Dominguez au 2e tour. Eh bien voilà en tout cas un drôle de revirement de situation, et c'est Adjel Menninger qui du coup récupère la première place. Il mène maintenant devant son coéquipier Justin Wilson. C'est pour moi l'écurie la plus dangereuse pour les deux coéquipiers Numanas, Bourdais et Junqueira cette saison, l'équipe Rosport avec Allmendinger et Wilson. Ouais, ils ont passé un palier depuis 2 ans et ils sont peut-être au-dessus des Forsyth maintenant. Ils sont certainement au-dessus des Forsyth aujourd'hui, puisque les Forsyth, il y en a plus sur la piste. On vient d'apprendre que Dominguez ne repartirait pas, et donc les 2 Forsyth se sont mis dans le mur au premier tour. Week-end difficile pour ces voitures et pour cette écurie. Allmendinger devant son coéquipier, le Britannique Justin Wilson. L'Espagnol Oriol Servia est 3e. Catherine Legueux, excellente, 4e devant Nelson Philippe. On les voit tous les deux ici. Ensuite, le peloton arrive. Attention, c'est très serré ici. Ça peut être dangereux, surtout qu'il y a des pilotes qui sont là pour la première fois sur un ovale, comme ici Dan Clark qui part en tête à queue. Au même endroit que les voitures se sont crachées au premier tour, attention derrière. Ouais, et toujours au même endroit, hein, ce 4e tour. Alors quelque part, c'est une bonne nouvelle pour Sébastien Bourdais qui s'est retrouvé être obligé de ravitailler sous drapeau vert. Et on est de retour donc sous drapeau jaune. Et voilà le pneu de Sébastien. Oui, ça sert à rien de mettre le micro dessus parce qu'il dira rien. Il dira... Qui est crevé. Voilà. Petite piqûre sur le pneu qui a entraîné une crevaison lente. Le pneu se dégonflait. Il a bien fait de réagir rapidement pour rentrer dans les stands. Et là, on voit ici donc dans le virage numéro 4, Dan Clark partir en travers. Les virages 3 et 4, de toute façon, seront les virages, à mon avis, qui seront les plus durs à négocier pour les pilotes, surtout les pilotes qui n'ont pas d'expérience sur ovale comme Dan Clark que l'on voit ici. La plupart des pilotes s'arrêtent au stand. Sébastien Bourdais, évidemment, va rester sur l'ovale. Oui, ça c'est une bonne chose. On voit ici dans la fenêtre de gauche les 3 premières voitures classées avec Allmendinger, Wilson et Servia. On va se méfier d'Oriol Servia qui avait effectué une très belle course l'année dernière. À l'époque, il était l'un des pilotes les plus rapides, et Servia a toujours été assez efficace sur ovale. C'est là qu'il avait commencé son remplacement de Bruno Junqueira. On va partir sous drapeau vert. Et peut-être une bonne opération pour Sébastien Bourdais qui va accélérer. Il est officiellement à un tour. Et là, il va revenir dans le tour. Normalement, s'il reste devant... Ah oui, il va rester devant, c'est bien. Il est revenu dans le tour, Sébastien Bourdais, grâce à ce drapeau jaune. On rappelle évidemment qu'ici, lorsqu'on s'arrête sous drapeau vert, on perd 2 tours.
C'est ce qu'il a perdu tout à l'heure lors de sa crevaison lente. Et avec ce drapeau jaune qui s'est agité juste après, il est revenu à un tour. Et maintenant, il est dans le tour puisqu'il a accéléré plus vite que le leader. Oui, le leader, c'est la leaduse. C'est Catherine Legueux qui s'est vue dépasser par Sébastien. Donc, Sébastien est presque à un tour maintenant, mais est officiellement dans le tour du leader. Ici, on voit Justin Wilson qui a donc profité de ce pit stop pour dépasser dans les stands son coéquipier Elmendinger. Et voilà donc Catherine Legueux, cette jeune Britannique, un petit peu décriée en début de saison parce que c'est vrai que dans cette écurie PKV, ils ont fait plusieurs essais, dont le Français Franck Montagny d'ailleurs, qui avait fait des essais, dont plusieurs autres pilotes qui étaient plus rapides que cette jeune femme. Et on sait qu'en ce moment, les sponsors se font rares. Il y avait plus de possibilités au niveau marketing de faire courir cette jeune femme qui n'est pas là à parachuter par hasard. Mais c'est vrai qu'il y avait d'autres pilotes qui étaient plus rapides qu'elle. Mais quand on a pesé le pour et le contre sur la valeur du pilote mélangée avec la puissance, on va dire, publicitaire, eh bien, elle arrivait en tête pour les patrons Greg Pollock et Jimmy Vasseur. Et peut-être un nouveau leader ici là sur ce virage à l'intérieur. Catherine Legueux se laisse et non, ne se laisse pas avoir tout simplement. Legueux, très belle bataille ici avec Justin Wilson que l'on voit en caméra embarquée. On va suivre ses trajectoires. Une voiture retardataire qui arrive au loin, ça va peut-être l'avantager. Attention, attaque ici, nouvelle fois à l'intérieur. À l'entrée du virage, non. Extérieur peut-être. Ça va trop vite, on est en train de les chercher. Voilà le dépassement dans le trafic. Ouh là là. C'était juste, mais c'est passé. C'était passé, en effet, c'était efficace et propre surtout. Vous avez pu remarquer au passage, avec ses plans serrés sur les murets, que cette ovale est équipée, comme tous les ovales dont la NASCAR est friande, est équipée donc des software walls, autrement dit des murs qui absorbent les chocs. Un système sécurisant mis en place depuis 2 ans. Attention au trafic qui pourrait profiter de nouveau à Catherine Legueux. Regardez comme c'est compliqué quand les pilotes inexpérimentés se trompent de trajectoire. Et il y en a qui sont pour la première fois sur un ovale de leur vie, comme Pastorelli, Wolfsman, etc. Oui, et d'autres qui ont peu d'expérience. Et tous ces pilotes-là, comme Dan Clark, qu'on a pu voir tout à l'heure en difficulté, ont démarré bien sûr du fond de grille. Et ils ont eu du mal à faire des temps. Par exemple, quand on voit le temps de Nicky Pastorelli, il a fait 23,5 alors que Sébastien a fait 21, 18. Et vous avez vu, quand vous ratez le dépassement, tout de suite vous êtes loose, vous êtes déventé et ça devient alors très dangereux parce que le mur, ça vient vite. Regardez, ils sont partout sur l'ovale, tous ces retardataires, à gauche, à droite, à l'extérieur. Il a pris la corde, Wilson, il a bien fait sur ce coup-là. Et pendant ce temps-là, apparemment, D'Amata de nouveau a été appelé dans les stands pour une fuite d'huile qui persiste. Et c'est pas sûr qu'il reparte. Il faut rappeler que D'Amata est avec son mulet parce qu'il s'est craché lui aussi pendant les essais. Tout comme l'avait fait Bruno Junqueira, tout comme l'avait fait Alex Tagliani. Mais Tagliani, c'est un peu plus grave puisque lui, il s'est craché pendant les essais, il s'est craché pendant les qualifs et donc ils n'ont pas réussi à remettre sa voiture en état à temps pour la course. Il a tout simplement déclaré forfait, le Québécois. C'est bien dommage, mais il n'est pas présent au départ de cette course parce que la voiture n'a pas pu être réparée tout simplement. Il avait déjà un peu la pression, Tagliani, puisqu'on se rappelle qu'il avait été victime d'une sortie de piste dans les rues de Houston. Ça avait vraiment coûté très cher à l'équipe en points et en dollars. Et on lui avait clairement dit avant le départ de Milwaukee qu'il ne pouvait pas se permettre de connaître un nouveau crash parce que tout simplement le budget est très limité dans cette écurie et il n'avait plus de voiture disponible. Et donc on lui avait demandé de conduire sur des œufs. Un accident à Milwaukee et le châssis n'aurait pas été disponible et c'est ce qui s'est passé. Puisque si jamais en effet ils étaient en difficulté à Milwaukee, on avait même pensé qu'il n'y aurait pas de voiture de rechange avant Portland. Donc eh bien voilà, le plus mauvais scénario s'est malheureusement déroulé et Tagliani n'a pas pu prendre le départ. Ils avaient pourtant essayé de réparer avec des voitures, avec des pièces plus ou moins de rechange, mais on n'a pas laissé repartir pour des raisons évidentes Alex Tagliani aujourd'hui sur cette ovale du Milwaukee Mile. Et drapeau jaune, on entend yellow, yellow, yellow dans les casques des pilotes. Drapeau jaune avec un ralenti peut-être pour nous expliquer ce drapeau jaune. Oh, c'est Nelson Philippe qui vient de toucher le mur. Le Français, l'autre Français de ce championnat, Nelson Philippe, qui a été élu l'année dernière pilote qui a le plus progressé. Oui, et c'est vrai qu'il est venu dans une nouvelle écurie encore cette année, l'écurie CTE HVM. Pour lui, c'est nouveau.
Et il fait de bons résultats, mais Tiens. là il vient de brosser. Kevin Kalkonen qui est content là du ravitaillement. De Catherine Legue. Oui, et Sébastien. Numéro 20, Sébastien Bourdet pour son ravitaillement également, c'est bien parti. Alors on va suivre un homme plus particulièrement dans l'écurie de Sébastien. C'est quelqu'un qui doit vraiment avoir à cœur de faire une bonne course aujourd'hui. Il s'agit de Kenny Suisiek qui est en fait le responsable de la stratégie pour Sébastien depuis qu'il est là. En effet, il est natif du Milwaukee et comme aujourd'hui, eh bien, les conditions de course ont été défavorables malheureusement pour le double champion, eh bien Kenny va certainement essayer de lui concocter une belle stratégie pour essayer de le faire revenir au moins dans le top 5 pour se dire eh bien, que chez lui au moins il aura fait le maximum pour son pilote. Voici un rookie, Charles Wiseman, dont on parlait tout à l'heure. C'est la première fois qu'il pilote sur un ovale. Et on voit ici Bruno Junqueira donc, qui est... dans l'infield, ouais. Toujours un petit peu déçu. Ah oui, ça, il doit être déçu parce que cette année, vraiment, ça va pas dans le bon sens pour lui. C'est l'année de son retour et il a vraiment pas eu beaucoup de chance. C'est le moins qu'on puisse dire depuis le début de saison. Lui qui voudrait enfin gagner un titre, c'est mal parti. Il a quand même, il faut le rappeler, fini 3 fois deuxième de ce championnat Champ-Car. 3 fois deuxième, ça doit commencer à lui peser un petit peu. Et il y a 2 ans, c'était le rival principal de Sébastien Bourdet, son coéquipier pour le premier titre du Français. L'année dernière, le rival de Sébastien, c'était plutôt Paul Tracy. Et cette année, j'ai l'impression que ce sera plutôt Justin Wilson. Mais c'est vrai qu'on en est qu'à la 4e course, faut pas trop s'avancer. Mais en tout cas, c'est l'allure que ça prend en ce moment. Yann Hélène est pour l'instant tout simplement immobilisé dans les stands sous drapeau jaune. Le Belge est en difficulté, apparemment le débutant dans cette série. On est toujours sous régime de drapeau jaune, comme on peut le voir ici sur cette image. Bon, je reviens rapidement sur le travail ce week-end de Bruno Junqueira, dont c'était la 5e course ici sur ce circuit du Milwaukee Mile. Il avait pourtant fait un très bon travail. Il avait réussi à enlever toutes ses émotions et revenir donc sur la première ligne en qualif. Et malheureusement, il n'aura pas pu concrétiser par une belle course. C'est reparti, drapeau vert agité. Alors, si on a pu voir Nelson Philippe tout à l'heure un petit peu brosser le muret, c'est parce que c'était le pilote qui remontait le plus fort. Il avait réussi à récupérer la 5e place. On va donc s'intéresser aux 2 Français aujourd'hui avec l'éventuelle remontée de Sébastien Bourdet et puis le très bon début de course pour l'instant de Nelson Philippe. Heureusement qu'il n'a pas souffert de son petit brossage de muret et Sébastien Bourdet repart à la 7e place lors de ce restart. Et regardez, il a déjà dépassé Catherine Legue. Il s'attaque ici à Will Power. Bien joué. Il est 5e. Il a gagné 2 positions en un tour, Sébastien. Alors il faut bien comprendre une chose sur ovale, surtout sur petit ovale, ça sert à rien de mener avec 7 ou 8 secondes d'avance parce que évidemment il y a de fortes chances, on a pu le voir aujourd'hui avec le nombre de débutants engagés, il y a de fortes chances qu'il y ait des faits de course, autrement dit des drapeaux jaunes pour des sorties de piste ou des brossages de muret. Et on a pu voir juste avant le drapeau jaune agité par le brossage du muret de Nelson Philippe que Wilson avait plus de 4 secondes d'avance sur ses poursuivants, les Guel Mendinger, Servia et donc Nelson. Et attention, les 2 Français côte à côte. Bourdet qui attaque Nelson Philippe, on l'a perdu de vue ici. Les voilà, il est passé. 4e. Eh bien voilà, quelle remontée fantastique de Sébastien. Dire qu'il était à 2 tours tout à l'heure. Bon, c'est vrai que c'était un peu facile pour lui lorsqu'il a réussi à redémarrer juste devant Catherine Legue parce qu'il est revenu dans le tour. Après, ça a été simple parce que le circuit est petit. Enfin, c'était simple, façon de parler évidemment, le pilotage a fait la différence, mais il a réussi à dépasser tout le fond de grille avec les pilotes peu expérimentés qui se sont écartés d'une manière très fair-play parce que eux ils font leur course, ils n'ont pas envie de cracher leur voiture. Et Sébastien a remonté très rapidement, on l'a vu, on est déjà au 75e tour et il est dans le top 5. Maintenant, c'est une autre paire de manches, il va s'attaquer, on va dire, au top team et là, il va devoir faire preuve de prudence et d'expérience. Et il s'attaque à Oriol Servia, son coéquipier de 2005. Les voilà les 2 hommes. Oui, son ancien coéquipier qui connaît le pilotage de Sébastien, qui connaît ses trucs. Forcément, pendant une saison, on se donne quelques consignes, on se donne quelques informations. Et évidemment, lorsqu'on se retrouve après concurrent, et bien évidemment, là, c'est plus la même mayonnaise, comme on dit. Pas facile à passer l'Espagnol, il est très agressif, mais dans le bon sens du terme. Il n'a jamais fait vraiment de mauvaises manœuvres, mais c'est quelqu'un de difficile à manœuvrer. Oui, Sébastien, de toute façon, on sait gérer ce type de conditions de course. Lorsqu'on a devant soi un pilote comme ça qui est difficile à doubler, bien on attend soit dans le trafic une opportunité avec une porte qui s'ouvre ou alors le prochain ravitaillement
ravitailler un peu plus tard si jamais on consomme moins, ou ravitailler en même temps, essayer au bénéfice d'un pit stop plus rapide de repartir devant. En tout cas, il ne faut pas oublier que Sébastien Bourdet est en stratégie décalée aujourd'hui, ça peut compter. Wilson a pris 3 secondes et demie d'avance de nouveau. C'est lui qui a la meilleure voiture pour l'instant. Il domine le début de course. Il faut rappeler que Sébastien n'a jamais gagné ici depuis qu'il est en Champ Car, depuis 4 saisons. Donc c'est pas vraiment un endroit qu'il affectionne. Kevin Kalkoven ici, qui est patron de ce championnat et de cette écurie PKV, associé avec Jimmy Vasser, l'ancien pilote qu'on vient d'apercevoir. Oui, il était au départ l'année dernière, Jimmy Vasser, c'est lui qui avait fait la pole position. Donc forcément, ses conseils, certainement dans le casque de la jeune pilote, doivent être très écoutés. Et de Servia aussi. Oui, et de Oriol Servia bien sûr, parce que là il s'occupe d'Oriol Servia, mais évidemment on a pu voir que Kevin Kalkoven lui demandait conseil. Évidemment, ils ont les 2 pit stops côte à côte et forcément ça aide pour la communication. Alors Wilson est en tête. À noter le très très bon début de course, donc malgré son contact avec le mur qui n'a pas prêté la conséquence de Nelson Philippe qui est dans le top 5. Oui, très belle. Très belle course pour l'instant de Nelson Philippe. Alors on a pu voir Catherine Légueux rapidement et son propriétaire Kevin Kalkoven. Il faut savoir que c'est son meilleur départ cette saison pour Catherine Légueux. 8e aujourd'hui sur la grille de départ, mais ce n'est pas le record de la meilleure performance en qualif pour une femme en Champ Car. On se rappelle que Lee St. James avait réussi à se qualifier à la 6e place, c'était à Indianapolis en 94. Alors des retardataires ici avec Servia qui dépasse, Bourdet qui va essayer de faire l'intérieur, voilà c'est bien, pas de problème. Emmendinger toujours à la poursuite de son coéquipier, mais il a perdu de la distance le jeune américain. Et on vous le disait tout à l'heure, mener bien sûr avec beaucoup d'avance c'est bien, mais surtout il faut vraiment faire très attention à ses trajectoires, faire attention au trafic sur ce petit ovale du Milwaukee Mile. En cas d'agitation du drapeau jaune, eh bien forcément on perd tout le bénéfice de son avance, et lors du restart eh bien on peut se faire piéger, soit par tout simplement, comme on l'a vu tout à l'heure, des problèmes de bagarre à l'accélération, ou simplement se faire piéger par un pilote qui est plus rapide que soi à l'accélération. Parce qu'on peut être rapide, efficace sur des long runs, mais lors d'un restart, et bien sûr il y a des voitures qui se comportent mieux. Et une fois qu'on est passé devant, après, bien, on peut faire un peu comme Oriol Servia, user de son expérience et de son pilotage pour ne pas se faire dépasser. En tout cas, cette course du Milwaukee Mile aura fait déjà pas mal de victimes entre Tagliani qui n'a pas pris le départ, les 3 voitures qui se sont mises dans le mur dès le départ, celle de Tracy, Dominguez et Junqueira, plus les ennuis mécaniques de D'Amata et de Yann Helen, les 2 voitures de chez Delcoin qui viennent elles aussi d'être mises hors course. Il ne reste en tout et pour tout que 11 voitures sur l'ovale. Ouais, ça va être une course à élimination. Pour aujourd'hui, on va savoir si cela profitait des pilotes comme Catherine Légueux ou comme Nelson Philippe, que l'on voit ici pour l'instant en très bonne position. Et qui se rapproche de Sébastien. Ouais, c'est son meilleur run pour l'instant en course depuis qu'il est arrivé. Nelson Philippe, le voici, on va le découvrir. Ce pilote voilà, qui s'est mis dans le mur lors des essais. Ouais, c'était vendredi et c'est vrai qu'il pilote aujourd'hui avec sa voiture de réserve. Et au même endroit que l'accident de tout à l'heure, virage 4. Et pourtant, regardez, le sport automobile est un sport aussi collectif. Il avait une bonne écurie, c'était Racing HVM, il faut leur rendre hommage. Et regardez, il vient de dépasser Sébastien. Ah, c'est dommage, on a vu un petit sujet sympa, mais on a raté le dépassement. Oui, mais je pense que Sébastien actuellement doit être en train de gérer sa consommation. Il doit être en train de se contenter pour l'instant de ses bonnes positions. Il a l'habitude, il suit évidemment les courses sur ovale. Il sait qu'une course sur ovale, tout est possible jusque dans les derniers tours. Pour l'instant, il est bien positionné. Et regardez-le sur la 3e place sur Servia. Je crois que c'est la première fois depuis qu'on commente le Champ Car que Nelson Philippe dépasse en course Sébastien Bourdet. Et là, il est vraiment en train de faire une super course. Servia qui dépasse. Elmendinger, attention! Oh là 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 là, Nelson Philippe qui a failli involontairement mettre Sébastien Bourdet dans le mur et Bourdet qui passe. Vous avez vu la différence. Nelson Philippe est extrêmement rapide, mais Sébastien Bourdet a l'expérience. Il sait qu'une course sur ovale, il faut être prudent. Et on a pu voir comment il a géré justement le dépassement. Il a laissé Nelson Philippe le dépasser, comme ça Nelson a en effet attaqué Elmendinger. Elmendinger en difficulté. C'est plus occupé de Nelson Philippe et n'a pas vu revenir Sébastien qui a profité en fait de la porte laissée ouverte par Nelson. C'est du pilotage pur, c'est du pilotage avec la tête pour Sébastien Bourdet et c'est du pilotage comme on l'aime
rythme à l'ancienne pour Nelson Philippe. Donc là, on a avec nos deux Français deux styles de pilotage qui sont évidemment très plaisants à voir. Et on revoit ce dépassement qu'on avait manqué tout à l'heure avant ce moment de show là de Nelson Philippe, et ensuite il va arriver trop vite sur Allmendinger qui apparemment a des soucis, donc qui a surpris tout le monde. Voilà, il a surpris Nelson Philippe qui relâche un petit peu son effort ici, il va réessayer mais il arrive bloqué, il part à l'extérieur, il a failli emmener Bourdet dans le mur. Mais regardez qui arrive à l'extérieur, ouais, c'était très juste, hein. En tout cas la remise dans la trajectoire de Sébastien était limite sur Nelson Philippe, mais bon. Et il est revenu de nouveau, regardez Wilson, Bourdet, Nelson Philippe qui attaque à l'intérieur. Les trois premiers ici, magnifique, deux Français dans les trois premiers, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Mais je pense que Sébastien a compris que Auriol Servia était difficile à dépasser, il va pas prendre de risques, au pire à la rigueur. Peut-être pense-t-il qu'il va laisser prendre des risques à quelqu'un d'autre, et dans ce cas il a bien raison, parce que une course sur ovale, on l'a dit, c'est long et tout peut se passer. Si Nelson Philippe passe, c'est pas trop grave. Comme ça, il ira embêter un peu Auriol Servia. Et Sébastien pour en profiter. Voilà, attention, c'est encore juste ici. Sébastien qui se remet dans l'aspiration de Nelson Philippe. Ah oui, ça fait. Vous avez corrigé de vous-même. Évidemment, c'est Servia qui est juste devant eux, c'est pas Wilson. Hein. Wilson est largement devant. C'est Auriol Servia et derrière les deux Français. Regardez, se battent de façon incroyable. Attention de ne pas se mettre dans le mur comme les deux Forsyth tout à l'heure, même si les deux Français ne sont pas coéquipiers, il faut le rappeler. Ouais, ça fait plaisir. Hein. C'est sûr que c'est pas en F1 qu'on verrait ça. Deux Français en train de se bagarrer pour le top 5. Mais enfin, on sait jamais, on peut espérer. Il y en a déjà un qui fait des courses, pourquoi pas un deuxième, et en l'occurrence Sébastien. On lui souhaite ça au moins. Servia, Bourdet, Nelson Philippe, quelle belle histoire. Ouais. Quelle belle histoire et quelle belle course que l'on vit pour l'instant sur ce petit ovale. Comme quoi, vous voyez, les circuits routiers nous ont laissé vivre de belles courses depuis le début de la saison. Mais voyez, sur ovale, on peut aussi avoir du spectacle. Oui, et puis souvent on a eu d'ailleurs en Champ Car, on se souvient d'il y a 2 ans la victoire fantastique sur le Lausitzring en Allemagne de Sébastien Bourdet en duo avec Mario Dominguez, un duel fantastique. On se souvient de sa bataille avec le passage dans la pelouse ici même, avec exactement, avec aussi Junqueira. Il avait gagné au finish. Bref, sur les ovales en général, il y a beaucoup de spectacles. Et bientôt on aura fait les 100 premiers tours de cette course. 153 miles de moyenne, on est un petit peu moins de 249 km/h. Pas facile de dépasser Servia, je vous l'ai dit. Il n'y arrivera pas, il faut simplement espérer qu'il y ait des stratégies différentes. Il réessaye encore ici à l'intérieur. Au freinage peut-être ça va passer, ça passe, mais Servia résiste en restant à l'extérieur. Attention à ne pas rentrer en contact, il est passé. Et le voilà deuxième. Eh bien, quelle course, quelle remontée. Vous voyez, il a eu besoin de ce temps d'attente, de se bagarrer, de se faire peur avec Nelson Philippe. Auriol Servia, du coup, avait 2 pilotes derrière à surveiller. Et forcément, à un moment donné, ça paye. Et il faut rappeler, Philippe, qu'il y a ce fameux push to pass. Oui, bien sûr. Ce fameux bouton qui vous donne 50 chevaux de puissance supplémentaire. Et vous en avez un temps à partir. En général, c'est 60 secondes. Sur certaines courses, 75 secondes. Vous les utilisez comme bon vous semble. Et en général, sur ovale, il faut bien dire qu'on les garde pour la fin. Et c'est ce qui donne le sel des fins de course ici. Vous voulez dire qu'il les utilise? Voilà, exactement. Merci. Rien pour votre aide. Voilà, Servia maintenant qui est 3e, Nelson Philippe qui est en train de le chasser. Et pour ces pilotes-là, le pit stop se profile. Le leader, Justin Wilson, pas inquiété pour l'instant. Et il va certainement s'arrêter avant Sébastien Bourdet qui va donc reprendre la tête de cette épreuve. Ça sent là, en tout cas, le ralentissement, l'entrée dans les stands. Attention, 80 km/h, ici top à partir de cette ligne. 80 km/h, la vitesse limite dans les stands. D'ailleurs, on entend un interrupteur qui se met en marche afin de limiter évidemment la vitesse. Et regardez l'arrêt de Justin Wilson. Un petit hochement de tête, apparemment, il n'est pas trop content. Je crois qu'il a raté ses marques. On n'avait pas eu l'impression, voilà, il s'est arrêté, vous voyez, il est très rouge par terre. Il a raté ses marques, Justin Wilson, à 40 cm près, 50 cm près, et c'est pour ça qu'il a hoché la tête. Bon, c'est peut-être quelques dixièmes de perdu. On vient juste de dépasser le 100e tour. Attention, l'accélération, on se remet dans le rythme. Il a perdu 2 tours, hein. Nous sommes sous drapeau vert, on vous rappelle la règle. Sous drapeau vert, 2 tours quand on s'arrête, et sous drapeau jaune, 1 tour. Sébastien a pris la tête. Incroyable. Il lui aura fallu combien de tours? Parce que Sébastien il s'est retrouvé en difficulté.
au tour 25. Il lui aura fallu moins de 75 tours pour revenir en tête. Voilà, Will Power qui a fait sa meilleure performance lors des essais. C'est la meilleure position qu'il ait jamais eue sur une grille. 5e, oui. Le jeune rookie australien. On n'avait pas vu ça depuis Juan Pablo Montoya en 99 lorsqu'il s'était lancé en tant que rookie de la 5e place ici au Milwaukee Mile. Et Jay Elmendinger s'arrête aussi, il était 2e. Tout à l'heure, et puis s'était fait dépasser pour un petit moment. Alors il n'y a pas eu de problème mécanique apparemment. Il s'était fait dépasser par Servia, Bourdet et même Nelson Philippe à un moment donné. Alors bien sûr, pour la course, on va simplement croiser les doigts pour que tout se passe bien pour tout le monde. Pour ceux qui sont un peu chauvins, et on peut les comprendre, du côté du Mans par exemple, et qui souhaitent que Sébastien reste à cette position, il faut bien quand même dire qu'il y a une stratégie décalée, que Sébastien Bourdet va être obligé forcément d'ici quelques tours de rentrer dans les stands, comme le fait actuellement Oriol Servia. Oui, qu'on peut confondre parfois avec Justin Wilson. Il y en a un qui a le 9, l'autre le 6. Voire même Catherine Legueux. Ouais, enfin, Catherine Legueux, c'est le 20, donc ça. Mais c'est vrai qu'ils sont tous en rouge et blanc, mais le Catalan a un casque rouge et jaune, oui, ça ne se rate pas. Voilà, on va se référer au honte à nous de l'avoir confondu tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'il doit faire un petit effort du côté du champ de car. Il y a beaucoup de voitures entre la qualité du transcodage NTSC PAL, il faut vous expliquer aussi un petit peu la technique de la retransmission télévisuelle. Vous savez que ces images-là sont tournées en NTSC, là, elles sont transcodées pour que vous puissiez les voir dans notre format européen, et forcément on perd en qualité. Et c'est vrai qu'avec des vues très larges comme ici, bon évidemment on connaît Sébastien avec ses couleurs de fast-food bien reconnaissables, mais on a un petit peu des fois quand même des difficultés parce que les voitures sont toutes de la même couleur. D'ailleurs, il n'a pas pris de poids depuis qu'il est sponsorisé par cette marque. C'est vrai, non mais il fait attention, il prend toujours des petites salades. Et puis, des fois, il redémarre, il a pas son paquet avec lui, il va tellement vite dans le McDrive, c'est sinon. C'est vrai qu'il va plus vite pour changer 4 pneus que pour faire une portion de frites. Hein. Bon, allez, il est en tête devant Catherine Legueux, justement, qui est 2e en ce moment, avec les arrêts au stand de certains pilotes. 3e, Andrew Ranger, Justin Wilson et Servia suivent. Là, voilà, cette jeune Britannique. Moins connue pour l'instant que Danica Patrick, parce que Danica Patrick est américaine dans un championnat américain, mais Catherine Legueux pourrait faire parler d'elle, comme elle le fait d'ailleurs aujourd'hui. Elle était en tête tout à l'heure. Elle est toujours dans les 5 premiers. Et pour l'instant, elle est 12e au championnat avec 29 points. Elle est 3e au championnat des rookies. Elle est juste derrière Will Power et Yann Helen. Yann Helen, donc, qui a abandonné il y a peu de temps et pourrait gagner des points. Attention! Son premier ovale, hein, évidemment, pour aujourd'hui. Ce départ sur le Milwaukee Mile. Attention, le dépassement des fois c'est limite. C'est très très limite. Et on est à quasiment la mi-course. Et vous voyez en haut de l'écran les moyennes autour. On approche à la mi-course. Il s'en est passé des choses hein, depuis le départ de ce rendez-vous, si vous venez de nous rejoindre. Vous avez pu vivre, on va dire d'une manière presque exclusive en France, le départ de cette course du Milwaukee Mile. 1 centième d'écart entre Servia et Nelson Philippe qui se marque à la culotte parmi les retardataires qui les entourent. Alors je vois que la Coupe du Monde approche et que votre vocable commence à être un peu influencé. C'est vrai. Écoutez, on essaiera de ne pas avoir ce genre de comparaison avec la conduite de Catherine Legueux, même si ici à l'intérieur Nelson Philippe, il sort très large. Il sort très très large. Ça a dû toucher, hein, c'est pas possible. Oui, Nelson nous fait plaisir à voir, mais il nous fait peur aussi. Oui, un petit peu quand même. Soyez patient, disait Karl Haas à ses pilotes sur l'ovale, même s'ils sont très expérimentés. Il faut être patient, ne pas faire n'importe quoi, ne pas tenter des dépassements. On va revoir d'ailleurs peut-être le dépassement ici avec la caméra embarquée de Oriol Servia. Oh, ça s'est joué à quelques centimètres.
Ça se joue souvent en quelques centimètres et c'est ça que disait Sébastien Bourdet. C'est pas tant de s'habituer aux ovales qui est difficile, c'est de s'habituer à avoir des voitures à quelques centimètres alors qu'on est à 250, parfois 300 ou 350 km/h quand c'est Indianapolis. Et même si cet ovale n'a rien à voir avec Indianapolis de par sa taille, de par sa formation, sa structure, Sébastien disait que rien que le fait d'être à Indianapolis l'a aidé pour appréhender ces courses sur ovale parce que c'est différent, c'est des sensations qu'il faut prendre. Il faut savoir aussi perdre des positions parfois pour mieux ménager sa monture et en regagner plus tard. On le voit Sébastien ici, il a pris un nouveau tour à Charles Wozman. Oui, on essaye de ne plus donner un petit peu les statistiques de Sébastien parce qu'elles sont dithyrambiques. Encore aujourd'hui, 21e pole position. C'est tout simplement incroyable. C'est pas difficile, il a fait des pole positions dans plus du tiers des courses auxquelles il a participé. Oui. Et pareil pour les victoires, je crois qu'il est au-dessus de 40% sur les pôles et juste en dessous de 40 pour les victoires, parce qu'il a 19 victoires. Et c'est sa 4e course ici, alors que Nelson Philippe une nouvelle fois attaque. Quand c'est pas un Français, Sébastien Bourdet, qui attaque Servia, c'est un autre Français, Nelson Philippe. Allez, c'est reparti ici avec l'accélération, la ligne droite, la petite ligne droite. À l'intérieur, la ligne préférentielle pour Nelson Philippe. Attention, les deux hommes sont côte à côte. Non, Oriol Servia semble aller quand même beaucoup plus vite sur la ligne haute de cet ovale. En tout cas, les deux voitures sont très proches dans tous les sens du terme, au niveau des chronos et physiquement aussi. Reste à savoir si éventuellement Nelson Philippe se comporte bien. Oh là, Nelson Philippe s'est un peu loupé ici là. Et du coup, Oriol Servia en a profité. Est-ce que Nelson est en mesure d'aller vite dans la trajectoire au milieu, dans les virages? Parce que s'il arrive à aller vite dans cette trajectoire-là, il peut pousser Oriol Servia à l'extérieur et donc forcément il est passé. L'obliger à ralentir. Voilà, c'est exactement ce qu'il fallait faire. Bien vu de la part de Nelson Philippe. C'est dangereux quand même parce que quand il passe à l'intérieur comme ça en sortie de virage, il a tendance à s'écarter. Attention, contre-attaque. Et oui, mais parce qu'il y a des retardataires devant et il faut dire que parfois il bouchonne un peu. Nelson, il s'est un peu écarté. Et Servia est obligé d'aller très haut sur l'ovale. Oui, parce que pour bien comprendre, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de suivre des courses sur ovale, même si ici l'inclinaison n'est pas énorme, il faut bien comprendre que les voitures ont des fois des trajectoires préférentielles. Et des voitures peuvent se comporter de bien meilleure façon en fonction de leur réglage sur une trajectoire haute par rapport à des concurrents sur une trajectoire basse. Et donc des fois, le fait de changer de trajectoire oblige le concurrent que l'on veut dépasser justement à se retrouver sur une mauvaise trajectoire en sortie de virage et l'obliger donc à freiner. Et c'est là que le dépassement peut être effectué. Maintenant, faut-il encore que cette même voiture dont on parle, lorsqu'elle attaque, ait la possibilité d'être bien sur au moins 2 trajectoires, puisque sur un ovale, il y a 3 trajectoires, trajectoire basse, trajectoire haute et trajectoire médiane. Merci professeur. On ne vous oubliera jamais. En chanson, c'est plus sympa. Nelson Philippe, toujours, c'est la première fois qu'on le voit autant dans une course et ça c'est bon signe. Toujours la caméra braquée sur lui, c'est là où est le point chaud de la course pour l'instant. Attention au trafic. Comme pas passer à l'intérieur. Et entre les deux, ouais, c'est ça. Non, mais... non, il a essayé, mais je pense que les spotters ont joué bien leur rôle. On rappelle qu'un spotter sur un ovale, c'est un rôle essentiel. C'est un mécano, un membre de l'équipe qui est placé sur le plus haut point et qui avertit de ce qui se passe le pilote par le biais d'une communication radio. Et il avertit éventuellement donc des crashs, puisque nous sommes sur un ovale et que évidemment des fois les virages sont aveugles. Il avertit aussi des dépassements et des attaques. Donc voilà, il peut très bien dire inside, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui attaque à l'intérieur, ou outside, ça veut dire que quelqu'un est à l'extérieur. Clean, ça veut dire que ça y est, le dépassement effectué, soit celui qu'on a subi ou soit celui qu'on vient d'effectuer, ou tout simplement avertir d'autres choses. Attention, il te reste un tour, attention, la ligne des stands est bouchée, enfin bref. Il y en a un qui a du mal depuis tout à l'heure. C'est le 3e œil du pilote. Ouais, c'est Allmendinger, on l'a vu tout à l'heure. Depuis qu'il a perdu sa 2e position, il a une voiture mal réglée, j'ai l'impression. Il est 7e, c'est pas si mal, vous allez me dire, mais il aurait dû être normalement bien plus haut. Et il se débat avec sa monture en ce moment, alors qu'on est avec Oriol Servia en caméra embarquée. On lui demande comment est la voiture, Oriol. Comment est-elle équilibrée? Voilà, des fois vous avez quelques
Petites voix qui sont audibles, ce sont soit les voix du chef mécano qui donne des ordres au pilote, soit des fois même on a la chance d'avoir le pilote, la communication du pilote avec son écurie, ou des fois le spotter. Et Sébastien au stand. Voilà, donc on a bien compris que là il y a eu un ordre pour... Voilà, et là on entend justement les conseils. La fameuse voix de l'homme dont je vous parlais tout à l'heure, Kenny Siwzek. Il a pas nom facile à prononcer en plus. Rôle important comme Greg Hanson d'ailleurs, oui. Qui est son ingénieur personnel. Ils sont géniaux ces deux-là, ils s'entendent super bien. Ils sont très complices surtout avec Sébastien. Catherine Legueux est de nouveau en tête. Sébastien repart. Il est en stratégie décalée, faut-il le rappeler. Et c'est bien qu'on parle aussi de l'équipe de Sébastien, par exemple de Kenny Siwzek, parce que lui, il a une vraie progression dans cette écurie. Il a commencé en tant que conducteur, vous savez, des halls, des gros camions. Après, il a été responsable des pièces détachées, il a été responsable du département suspension, qui est un département très important et essentiel, bien sûr, pour ces courses de monoplace. Et puis, depuis pratiquement l'arrivée de Sébastien, il a été tout simplement responsable de la stratégie pendant la course de la voiture numéro 1 maintenant, la voiture championne de Sébastien. Et pendant que Sébastien repartait, Justin Wilson a repris le commandement. On est avec lui. Il a dépassé la Britannique Catherine Legueux. Allez, quelques tours avec eux, attention. Combien de power to pass reste-t-il à ces pilotes? Regardez en haut sur la bande en bleu. 44, 48 secondes. Il faut faire très attention ici, le power to pass, c'est plutôt dans les très courtes lignes droites qui relaient les virages 1 et 2 et les virages 3 et 4. Donc on n'a que 2 forcément, nous sommes sur un ovale. Et la petitesse de ce circuit ne permet pas d'appuyer longtemps sur ce surgain de 50 chevaux. Et au niveau stratégique, on peut dire encore que le Français fait le travail. C'est vrai que tout à l'heure, il était décalé. Il l'est toujours, puisque les autres s'étaient arrêtés tout à l'heure. Il avait pris un maximum d'avance, ce qui lui a permis à l'instant de s'arrêter et de repartir tout de même en tant que leader, alors que Catherine Legueux, elle s'arrête alors qu'elle était 3e. Mais attention, Sébastien va devoir encore s'arrêter normalement d'ici une petite cinquantaine de tours. Donc il a intérêt à prendre beaucoup d'avance. Et là on parle non plus en secondes mais en tours, car s'il doit s'arrêter sous drapeau vert donc les autres restent en piste, ça va être un petit peu difficile de revenir premier sur la piste comme ça a été le cas tout de suite. Oui, la stratégie est très importante. On a parlé bien sûr du responsable de la stratégie. Parlons un petit peu de Carlas parce qu'on a entreaperçu tout à l'heure. Évidemment, Paul Newman est également là ce week-end. On a dit que récemment, les performances de la Newman Haas Racing n'étaient pas terribles sur ce circuit, c'est vrai, mais sont en progression depuis 2 ans. L'année dernière, on avait failli avoir aussi une belle performance de Sébastien. On se rappelle aussi d'une course un petit peu avortée par une pénalité. Il avait été trop rapide dans les stands. Bref, on va pas refaire l'histoire, mais sachez que l'écurie Newman Haas a déjà remporté des victoires ici sur ce circuit. Ça date pas d'aujourd'hui. On se rappelle même que Newman Haas avait gagné des courses avec Paul Tracy à l'époque où il avait été engagé par l'écurie. Donc vous voyez, même si ces dernières années c'est pas vraiment ça, les résultats ne sont pas là. Et Newman Haas Racing a gagné 6 courses ici avec Michael Andretti en 96, 92, 91, avec Paul Tracy donc qu'on vient de citer en 95, avec Nigel Mansell en 93 et enfin avec Super Mario Andretti en 85. C'est pour vous dire, évidemment, si Sébastien venait encore aujourd'hui à faire une belle performance, eh bien il viendrait inscrire son nom aux côtés de très grands champions. Ouais, 3 victoires pour commencer cette saison et pourquoi pas une 4e consécutive aujourd'hui. Il y a un petit peu plus de 10 pilotes, il y a 12 pilotes je crois qui ont réussi cet exploit, à réussir 4 courses consécutives gagnées. Le dernier en date c'était D'Amata d'ailleurs, lors de l'année de son titre, il y a 5 ans. Alors il y a une petite statistique qui me fait un peu sourire. Vous savez que les Américains aiment bien relater le nombre de pole position, le nombre de victoires, alors que Sébastien Bourdais continue de faire sa course et engranger des tours rapides. C'est la 95e pole position pour l'écurie Newman Haas Racing, qui est l'une des plus vieilles engagées dans ce championnat. 95 pole position, donc la 95e aujourd'hui grâce à Sébastien Bourdais. Bien, lorsque la première avait été effectuée, Sébastien avait seulement 6 ans.
Voilà, c'est juste histoire de replacer un peu les choses. Ouais, et il n'était pas du tout né, et nous non plus, quand le circuit commençait à accueillir des courses en 1933. Ça fait donc 109 courses qui ont été disputées ici. Allez, on va se refaire une petite piqûre de rappel sur ce rendez-vous d'aujourd'hui avec la déception de Paul Tracy et Bruno Junqueira qui ont abandonné très tôt dans la course dès le deuxième tour. Et puis le coup de théâtre dès le 25e tour. Alors leader, Sébastien Bourdet rentre dans les stands, victime d'une crevaison lente. Il repartira avec 2 tours de retard, ce qui permettra à AJ Allmendinger de mener même quelques tours aujourd'hui sur ce Milwaukee Mile. On verra aussi d'autres pilotes débutants comme Dan Clark en difficulté dans le virage numéro 3 et 4 ici à la faute. Il provoquera un drapeau jaune, ce qui permettra à Catherine Légueux de rester sur la piste et de mener ses premiers tours aujourd'hui au Milwaukee Mile. AJ Allmendinger qui d'ailleurs se fera même dépassé dans les stands par son coéquipier Justin Wilson. Regardez, un ravitaillement plus efficace du Britannique sur l'Américain. Il le fera repartir devant. Et pendant ce temps-là, Catherine Légueux devient la première femme à mener en Champ Car puisqu'elle est restée sur l'ovale. Oui, mais au restart, c'est Sébastien Bourdet qui alors avait un tour de retard, la dépasse et revient dans le tour. Il a maintenant 1 km 609 de retard sur Catherine Légueux, 1 mile pour être plus précis. Et puis on a pu voir aussi une belle bagarre avec Catherine Légueux, Auriol Serviette, Justin Wilson. Regardez, on enrhume un petit peu tout le monde. Autre bagarre à suivre, celle d'Auriol Serviette et de Nelson Philippe qui a brossé le muret, mais qui s'en sort quand même. Et malgré cela, Nelson Philippe est toujours là dans le top 5. Sébastien Bourdet, après avoir été ralenti plusieurs tours par Auriol Serviette, a réussi à revenir aux avant-postes. Et Sébastien Bourdet, finalement, a réussi à faire l'intérieur sur Nelson Philippe. Et fait une belle remontée et profite de sa stratégie décalée pour reprendre le meilleur. Là on voit Nelson Philippe qui avait dépassé Bourdet et qui a failli l'emmener dans le mur après un dépassement avorté sur Auriol Serviette. Et finalement, Sébastien Bourdet refait son chemin jusqu'à la première place. Ensuite, Justin Wilson rate ses marques, les marques qui sont marquées en rouge par terre. Il les dépasse un tout petit peu, ce qui fait perdre quelques dixièmes à son équipe. Et Sébastien Bourdet, lui, ne fait plus aucune erreur. Si tant est qu'il n'en avait pas fait depuis le début, mais était victime de cette crevaison dès le début de la course. Et il est revenu donc en tête. Oui, il avait tellement d'avance, Sébastien Bourdet, que lorsqu'il s'est arrêté sous drapeau vert, cela lui a permis de repartir toujours en tête. Un petit résumé pour ceux qui sont arrivés en retard, par exemple, ce soir, pour cette course de Champ Car, 4e de la saison 2006. Sébastien Bourdet est pour le moment en tête de ce rendez-vous. Et puis il vient de faire 22-3 là sur le dernier tour. C'est nettement mieux que tout le monde, parce que les meilleurs derrière lui font 22-8. Donc c'est vraiment bien. Charles Woosman s'arrête au stand. Et il va falloir aussi compter avec la stratégie aujourd'hui. Toujours très aléatoire, la stratégie sur ovale. Aujourd'hui, on peut dire que déjà cette première partie de course nous a montré pas mal d'actions, pas mal de spectacles, de rebondissements, de déceptions pour certains. On a pu voir un Paul Tracy, le tenant du titre, très déçu. Bruno Junqueira également, qui voulait un petit peu là se remettre en confiance avec une bonne course aujourd'hui après avoir réussi à qualifier sur la seconde place son bolide. Ça veut dire que le Français et l'un de ses plus ailleurs rivaux, Justin Wilson, vont prendre le large au classement général si ça continue comme ça. Dan Clark s'arrête au stand à son tour. Oui, nous sommes au 149e tour. Le pilote a été en difficulté en début de course, mais il fait une course beaucoup plus sage et prudente. Le but du jeu étant bien sûr de finir après avoir connu un début de course à élimination. Maintenant, il faut être là, présent sur la ligne d'arrivée. D'ailleurs, sachez que rares ont été les pilotes à avoir effectué tous les tours depuis le début de la saison. Il y avait 246 tours à boucler. Eh bien, seuls les pilotes du top 4 ont réussi à boucler ces 246 tours, à savoir Bourdet, Wilson, Dominguez et Andrew Ranger. Sébastien est en tête devant Wilson, Nelson Philippe est 3e, Servia 4e, Allmendinger 5e. Au 150e tour. C'est sûr qu'aujourd'hui, en nombre de tours, on va exploser les statistiques. Parce que c'est vrai qu'on a utilisé depuis le début de la saison que des circuits urbains ou circuits routiers. Et que là, en général, c'est une petite soixantaine de tours qu'il faut effectuer. Aujourd'hui, c'est vrai que
On explose complètement le nombre de tours à boucler. On a effectué depuis le début de l'année Les drapeaux jaunes. 467 miles. Un tout petit peu plus de 467 miles. C'est quand même une belle durée de course. Et là, un drapeau jaune agité pour cause de débris, apparemment pas. Et ça va resserrer les écarts. Et surtout, entre les pilotes. ça va remettre la stratégie d'équerre. Et c'est un bon drapeau jaune pour Sébastien, même s'il avait de l'avance, parce que maintenant, il y a fort à parier que tout le monde, de toute façon, a besoin de s'arrêter encore une fois. Et tout le monde va s'arrêter en même temps. Sébastien, s'il réussit un bon pit stop, aura donc remis un petit peu sa stratégie parallèle à tout le monde. Mais il faut bien comprendre que s'il en est à ce point-là, à ce moment de la course, on lui a bien sûr concocté une très bonne stratégie. Certes, il avait une très bonne voiture, mais il faut bien comprendre aussi que le pilotage a fait la différence. On l'a bien vu, la façon dont il a géré un petit peu les voitures plus lentes ou alors les voitures agressives comme celle de Nelson Philippe. Ils se connaissent bien évidemment, Nelson et Sébastien, donc il n'y a vraiment pas de problème par rapport à cela, mais la course est la course et Nelson a un pilotage spectaculaire, agressif. On a vu que des fois c'est payant et apparemment sur Oval ça l'est. Et puis surtout, je pense que Nelson Philippe est en confiance au fur et à mesure des courses. Il acquiert de l'expérience. Et surtout, on peut voir que sa voiture est de mieux en mieux. On la règle de mieux en mieux. Elle est de plus en plus dans les premières en qualification. Et forcément, ça donne confiance aux pilotes. Là, on voit qu'on inspecte littéralement cette piste par le biais là, de l'équipe du safety team. Et oui, il faut faire attention. Le moindre débris peut mettre une crevaison et une voiture dans le mur. La sécurité est très importante. Et oui, Nelson Philippe, qu'il faut rappeler, n'a que 19 ans et ça fait quand même 3 saisons qu'on le voit. Il a été le pilote le plus jeune de l'histoire du champ de car, il y a 3 ans. Et il y a son petit frère qui arrive derrière. Ça attention, promet. Sacrée famille. Ça promet. Allez, on rentre dans les stands, attention. La vitesse limite 50 miles, 80 km/h. Alors, certains s'arrêtent, d'autres attendent un peu. A priori, c'est Allmendinger, Servia, Bourdet. Le dernier arrêt, certainement. Et Justin Wilson qui arrive devant lui. Oui, super arrêt de Sébastien. Sébastien va repartir devant. Excellente prestation de toute l'équipe Numanas. Ils sont motivés, c'est sûr que Kenny Swiziek, dont on parlait tout à l'heure, a dû motiver toutes ses troupes avec la déception et on va dire la malchance de ce début de course. Ça a dû les motiver encore plus. On a dû avoir envie de faire une bonne prestation aujourd'hui, bien sûr pour le pilote, bien sûr pour Sébastien, bien sûr pour les propriétaires, mais aussi certainement le rôle de Kenny aujourd'hui a dû être un rôle déterminant dans la stratégie, qui est une stratégie gagnante pour l'instant avec dans le top 3 pas moins de 2 Français aujourd'hui. À 70 tours de la fin, le voilà Nelson Philippe. D'ailleurs, au classement des nations, sachez qu'avant le départ de cette course, la France était en tête devant le Canada. Et grâce bien sûr aux prestations de Sébastien qui a fait le carton plein au niveau des points à récupérer. Et puis aussi grâce aux prestations évidemment de Nelson Philippe qui, course après course, marque de plus en plus de points. Le Canada bien sûr représenté par Alex Tagliani, par Paul Tracy, deuxième actuellement de ce classement des nations, et troisième l'Angleterre. On a vu, il y a Will Power là dans les stands, on a vu Nelson Philippe et AJ Allmendinger sur l'ovale, côte à côte. Tiens, Will Power a perdu quelque chose en sortant des stands. On a vu quelque chose rouler. Alors évidemment, c'est pas un boulon comme en NASCAR, parce que évidemment, c'est pas le même système de fixation des roues. Oh là, là, quelque chose qui. Oui. Ah, ça a l'air. C'est un mauvais signe pour. C'est peut-être la boîte de vitesse là, apparemment, peut-être qu'il y aurait de la casse dans la boîte de vitesse. Nelson Philippe est dans les stands. En même temps qu'Allmendinger, à mon avis, les deux hommes ne s'étaient pas arrêtés. Les voilà. Philippe et Allmendinger ici. Ah, attention, il était devant Nelson Philippe avant de s'arrêter. Bien voir la vue large pour savoir s'il est reparti devant.
Oh, c'est chaud entre les deux jeunes hommes, pour la attention. 3e place. Ils ont du tempérament tous les deux et... Ne pas dépasser la limite de vitesse, Ouais. Elmendinger passe devant. Attention, Ouais, il s'est un parce peu fait respecter l'Elmendinger. Ça va que c'est sous drapeau jaune, mais Et puis normalement, il ne faut pas dépasser la ligne jaune. sous drapeau vert, ça aurait pu être dangereux pour les pilotes qui étaient restés en piste à pleine vitesse. C'est quand même limite de la part d'Edge Elmendinger, même si évidemment il est reparti devant et que Nelson Philippe avait du mal à laisser sa place. C'est deux jeunes pilotes. Ah, ils sont un peu fous. Ils sentent que la course arrive à son terme et le sprint final approche. Ils deviennent nerveux. Will Power est revenu au stand et apparemment, oui, c'est l'abandon. Et on a pu voir certainement en effet un écrou, un boulon, une vis de la partie arrière qui s'est détachée lorsqu'il est reparti, lorsqu'il a accéléré. Apparemment, ça semblait être en effet une casse du côté de la boîte de vitesse. Et Dommage. apparemment, il s'est fait mal. Non, je crois qu'il est peu. simplement un peu engourdi. Will Power qui avait fait un top 5 sur la grille. Dommage pour lui, vraiment. Un jeune pilote qui promet. Qui était le seul pilote de l'Australia Team, puisqu'on vous rappelle le forfait d'Alex Tagliani à cause de 2 crashs successifs en qualif et aux essais. Et on attend le drapeau vert qui va donner donc le coup d'envoi du sprint final. Mais alors même si bien sûr nous vous proposons sur AB Moteur le résumé de ce rendez-vous du Milwaukee Mile, nous avons fait en sorte de vous laisser évidemment quelques tours sous drapeau jaune, mais on en a enlevé quand même pas mal. Ceci dit, la course originale était plus longue que prévu, et comme le veut le règlement, eh bien cette course, après décision des officiels, sera tout simplement décidée en fonction du chronomètre de l'horloge. Cela veut dire que on ne va pas du tout finir la course comme il était prévu. On va attendre que les commissaires de course déclenchent le chronomètre. On va revoir d'ailleurs la sortie là, de Will Power. Regardez à ce moment, lorsqu'il accélère. Top, voilà, il y a quelque chose là qui apparemment casse. Et regardez, il y a une partie là qui s'échappe de l'arrière de la voiture. Et là c'est fini. En plus de ça, il est obligé de faire pratiquement un tour à vitesse plus que réduite. Et voilà ce qui a encore un petit peu retardé d'ailleurs la relance. Alors que s'est-il passé? Ouais, c'est quelque chose qui est arrivé aussi à Alex hier, Alex Tagliani. Mais on est quand même fiers de notre jeune pilote. On avait fait un bon réglage. Et on reviendra l'année prochaine pour faire mieux. Ouais, il a fait ce qu'on lui a demandé, il est resté en dehors des ennuis, il n'a pas fait de choses stupides sur l'ovale. On lui parlait dans la radio, dommage qu'il ne puisse pas finir, il l'aurait mérité. Et on va peut-être entendre le pilote maintenant. Vous êtes déçu, Will? C'est vrai qu'un problème mécanique à ce stade de la course est décevant. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux que ça arrive dans les stands plutôt que ça m'arrive en pleine vitesse sur la piste. Ça, on veut bien le croire. On a un problème de drive shaft, donc effectivement, comme il l'a dit. Alors c'est bien d'avoir eu les explications. Et maintenant, place à la course. Oui, ils avaient porté tous leurs espoirs dans ce jeune pilote, le Team Australia, qui n'avait qu'une voiture. Suite donc au crash de Alex Tagliani, qui avait crashé la dernière voiture encore disponible pour cette écurie. Et oui, il y a eu des investissements, mais le problème c'est qu'on a crashé pas mal de voitures. On se rappelle de ce crash spectaculaire et très dangereux de Tagliani à Houston. Et il ne devait pas frapper le mur ici à Milwaukee, et pourtant ça a été le cas pour Alex Tagliani, et malheureusement ils vont devoir redoubler de travail pour présenter lors de la prochaine course les deux voitures à 100% prêtes, performantes, efficaces et surtout sur la ligne, disponibles. On va repartir lors du prochain passage sur la ligne. Toujours avec Sébastien Bourdet qui a remis les choses en ordre. Embarqué ici avec Andrew Ranger, le jeune Québécois, encore un tout jeune pilote qui était l'ancien coéquipier de Nelson Philippe du reste. Oui, il fait un bon début de cours de championnat. Pour l'instant, il est 4e au classement général. Ce qui reste, on va dire, un petit peu une surprise, mais il y a tellement eu de contre-performances de la part de pilotes comme Paul Tracy,
Bruno Junqueira ou même Oriol Servia n'ont pas marqué toujours des gros points, et bien forcément les pilotes les plus réguliers qui sont prudents et qui finissent pas toujours dans le tour mais qui finissent au moins la course, et bien se retrouvent en bonne position au classement général. Alors regardez, le chrono compteur, est enclenché. Hein. Le compte à rebours a été mis en place. Donc nous sommes à 16 minutes. Les tours, il y a 225 qui étaient prévus, mais maintenant on s'en occupe même plus. C'est donc le chrono qui décide. Voilà, vous pouvez voir ça en haut à gauche de votre écran. Pour l'instant, nous sommes sur le drapeau jaune. C'est pourquoi le chronomètre est sous fond jaune. Lorsque l'on va agiter le drapeau vert, la couleur va changer. Voilà, comme ça, vous avez un petit peu les indications visuelles nécessaires si vous n'êtes pas familier ou familière, madame, par exemple, du règlement de Champ de Car. Alors, Sébastien pour une 4e victoire consécutive. On va vite le savoir. Il faut rappeler que l'année dernière, il était passé, comme on l'avait fait dans notre émission spéciale en fin de saison. On l'avait rencontré au Mans et il nous avait rappelé à juste titre qu'il avait fait 3 victoires consécutives l'année dernière et il y a 2 ans aussi. Mais l'année dernière, c'était pas loin d'être 6 parce qu'il avait gagné 3 courses. Ensuite, à Montréal, seul un mauvais pit stop l'avait empêché de gagner et il avait gagné les 2 courses suivantes. Donc c'est vrai qu'avec des si, on peut tout refaire, hein, mais sans ce mauvais pit stop à Montréal, eh bien c'était peut-être 6 victoires de suite qu'il aurait pu faire et là, il aurait marqué l'histoire. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de faire parce que là s'il en gagne 4 aujourd'hui, soyons un peu optimistes même si c'est pas encore joué, eh bien il rejoindrait donc une douzaine de pilotes, mais ils sont seulement 3 dans l'histoire, je crois. Il faudra qu'on se penche dans les livres d'histoire à avoir réussi 5 de suite et Sébastien a déjà pas mal de records, surtout niveau pourcentage. Il pourrait enfoncer le clou et avoir encore plus de records bientôt. Oui, moi je pense que cette année peut être une grande année parce que vraiment l'écurie Numanas est au-dessus du lot. Alors il ne faudrait pas non plus qu'il tue le championnat, mais on ne va pas lui reprocher cela parce qu'un pilote, à l'instar de ce qu'on a pu voir avec Schumacher et Ferrari il y a de ça quelques années en F1, on ne peut pas reprocher à une écurie d'être rapide, on ne peut pas reprocher à une écurie de gagner. Évidemment, ils fonctionnent pour cela, ils travaillent pour cela, et s'ils sont plus forts que les autres, c'est parce qu'ils ont travaillé plus que les autres, voire même plus efficacement. Mais je pense que le calendrier de Sébastien cette année est avantageux pour lui. L'année dernière, il avait l'IROC à gérer, il avait également les 500 miles d'Indianapolis. On sait qu'après, on va dire, sa déception des 500 miles, ça a été dur pour lui de se remettre, on va dire, à niveau dans le championnat. Là, cette année, il n'a pas eu à faire les 500 miles. L'IROC confie le calendrier. Les 24 heures du Mans qui se dérouleront d'ici quelques jours confient le calendrier également. Donc, du coup, il n'a qu'à se concentrer sur son championnat. Et donc, on connaît Sébastien, c'est un travailleur, c'est un besogneux. Et évidemment, il va mettre au point avec son équipe une voiture super performante parce qu'il aura encore plus le temps, il aura encore plus de concentration cette année et il va être encore plus difficile à battre. En plus avec l'expérience évidemment et surtout la confiance que peut avoir un double champion. Puis surtout il a une équipe hyper performante, un matériel haut de gamme évidemment, et puis ce qui peut arriver de mieux à Sébastien, outre le fait de gagner un 3e titre consécutif, c'est vraiment la réunification et se mesurer au Canaan, au Ornish, au Castroneves, et pourquoi pas gagner avec ces gens-là à côté de lui. Et là ce serait encore plus fort. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Oui, on va repartir dans un tour, encore un petit tour sous drapeau jaune. Eh ben, on retarde alors depuis tout à l'heure, je sais pas ce qui se passe. Mais oui, je pense qu'on a voulu absolument nettoyer au mieux la piste. C'est un tour de moins à tenir, hein. Remarquez, plus ça dure, mieux c'est pour Sébastien. Mais attention, il ne faut pas s'endormir. Alors ça, des fois, c'est aussi quelque chose qu'on a pu voir. Les pilotes comme ça, qui sont sous drapeau jaune, les drapeaux jaunes se suivent, on retarde. Et puis on a tendance un peu à s'endormir et on loupe le restart. Ça arrive au meilleur, mais enfin, je pense pas que ce soit le cas aujourd'hui. Tout le monde est bien concentré. Allez, on va me faire monter les moteurs en régime. C'est bien parti cette fois-ci. Drapeau jaune qui s'est un peu éternisé. Allez, c'est parti. Sébastien Bourdet en tête lors de ces 12 dernières minutes. Belle accélération, sans problème pour le Manceau. Et derrière, regardez, Justin Wilson et Nelson Philippe. Et Nelson Philippe est 3e devant Elmendinger parce qu'apparemment les officiels lui ont demandé de repasser derrière le Français. Ah, c'est peut-être pour il attaque. Oui, c'est peut-être pour cela que le drapeau jaune a été un petit peu retardé, alors que ici Justin Wilson ne comprend rien et se dit mais c'est pas possible, ils sont partout les Français, ils sont devant, ils sont derrière, il y en a même un qui est sur le côté maintenant. Attention, hein. À faire une attaque au bon moment. Et si on faisait un doublé français, mesdames, messieurs? Ah, la France, monsieur, la France. Ce serait pas beau, ça? La France. Ah oui, écoutez, oui. Ce serait inédit, surtout. Depuis le temps que malheureusement Nelson Philippe est victime, vous savez, de ce titre de l'autre Français du Champ de Car, s'il se met à faire des podiums, s'il se met à faire des top 5, eh bien, on aura peut-être une autre vue côté américain de
pour ce jeune pilote sympathique on l'espère pour lui qu'on arrête, et même nous d'ailleurs, de dire que c'est l'autre Français du champ de car. Donc, mais cela c'est vrai, on doit absolument gagner ces galons, on doit absolument faire des performances. Ces galons, on les gagne sur la piste. Et surtout, Nelson Philippe a cette année une écurie, même si elle a été rebaptisée, qui est quand même une écurie historique. Elle a été rebaptisée plusieurs fois ces dernières années d'ailleurs. On va revoir l'attaque de Nelson. Ouais. Il s'est porté à la hauteur quasiment, il est obligé de relâcher. Et Justin Wilson n'est pas aussi n'importe qui. D'ailleurs, c'est drôle parce que on voit ici que Justin Wilson a très bien géré cette attaque. On a pu remarquer aujourd'hui que tous les pilotes disposent de pneus normaux. Il n'y a pas de pneus option sur ovale. Mais on a pu remarquer que, par exemple, on va dire l'origine de la course automobile, aussi bien pour Nelson Philippe que pour Sébastien Bourdais, est un peu la même. Ils ont des pères qui sont passionnés d'automobile. Sébastien Bourdais, évidemment, Codé Patrick, qui est pilote, qui est encore pilote, qui participera d'ailleurs aux prochaines 24 heures du Mans. Sébastien voulait absolument une petite moto. Non, son père a préféré un karting. Et donc c'est grâce à cela qu'on a aujourd'hui un champion. Et Nelson Philippe, eh bien voilà, son père, Monsieur Philippe Senior, a tout simplement appelé son fils Nelson. Donc ça c'est une vraie preuve de passion automobile. En référence bien sûr à Nelson Piquet. Alors, il faut savoir que la famille de Nelson Philippe a beaucoup voyagé à titre professionnel et c'est vrai a passé quelques années du côté de l'Amérique du Sud. Il y avait le choix, il y avait aussi Ayrton Philippe, Emerson Philippe, Mario Philippe. Mais ça lui va très bien, les 10 dernières minutes de cette course. Côté Amérique du Sud, il y avait aussi Eliseo Salazar, mais enfin ça bon... c'est moins connu. C'est un peu moins connu. Il y a 17 secondes qui restent sur le compteur de Sébastien Bourdais pour le Power to Pass. C'est 10 de moins que Justin Wilson qui en a 27. Et surtout Oriol Servia qui est actuellement 5e. On a encore plus de 40. Donc attention, ça pourrait jouer sur les 3-4 derniers tours. Même si le Français prend quand même de l'avance. Attention, retardataire. Pastorelli ici, débordé par Nelson Philippe. Il s'en tire bien pour son premier ovale. Pastorelli, il va finir la course. Dernier peut-être de ceux qui finissent, mais dernier de ceux qui finissent, c'est quand même un top 10. Il y a 10 voitures encore sur la piste. Oui, j'ai l'impression que Sébastien est encore en train d'enfoncer le clou. On sait que depuis le début de la saison, il gagne des victoires avec panache, en récupérant souvent le maximum de points de bonus disponibles, aussi bien en qualification qu'en course, sauf bien sûr le point de bonus pour la meilleure progression, parce que souvent bien il s'élance des avant-postes. En général, ce point de bonus-là, il est attribué à celui qui part plutôt loin sur la grille. Et donc, ça, on l'oublie pour lui. Par contre, être le plus rapide en piste, c'est souvent un point d'honneur pour les pilotes. Et bien là, il est encore le plus rapide en piste, même si là, il a fait un 22 930. Sachez que c'est lui qui détient le record en course pour l'instant, enregistré au 168e tour, avec un temps de 22 secondes 258. Et donc, grâce à cela, pour l'instant, il récupère un point de bonus. Mais non, le point de bonus, c'est bien, mais il faut maintenant les gros points de la victoire. La course n'est pas finie, tout est encore possible. Et tant que le drapeau damier n'est pas sur la voiture, eh bien, il faut raison garder. C'est vrai, il y a aussi un point de bonus pour tous ceux qui mènent au moins un tour. Et on ne l'a pas signalé peut-être, mais Sébastien n'avait jamais mené un tour ici à Milwaukee. C'est fait. Le point de bonus pour la pole position. Il n'y a qu'une seule séance de qualif sur les ovales. Peut-être le point de bonus pour le meilleur tour en piste. C'est nettement lui qui l'a fait pour l'instant. Et comme vous le dites, il reste quand même à aller chercher les gros points. Et peut-être une 4e victoire en 4 courses. Là, c'est plus l'homme à battre. Là, ce serait un ogre dans ce championnat. Et seul Justin Wilson, pour l'instant, arrive à le suivre. Et sur la piste aujourd'hui, et au championnat, au classement général. Les autres rivaux, Junqueira, Tracy, vont encore lâcher du lest aujourd'hui. Il a pratiquement gagné le maximum de points disponibles pour un pilote depuis le début de la saison, en remportant les qualifs, les tours les plus rapides, en menant bien sûr les courses, puisque
évidemment, qui dit gagner, dit forcément mener le dernier tour. Bref, pour l'instant, c'est un parcours sans faute pour Sébastien. Et voilà qui doit donner pas mal de soucis, de migraines, de cauchemars peut-être à d'autres pilotes. Mais on le sait, souvent lorsque il y a une écurie comme cela qui est très forte, très performante, eh bien, les autres écuries redoublent de travail. Il faut faire attention parce que des fois, on pourrait avoir le réveil d'écuries comme Rousport, PKV ou même Forsyth qui est un petit peu groggy en ce début de saison. On pourrait avoir ce réveil de ces top teams en deuxième partie de saison après avoir enregistré, on va dire, des temps de réflexion, des temps de travail, des analyses, des essais et autres réglages qui pourraient faire de ces voitures-là des concurrentes un petit peu plus sérieuses pour Sébastien. Même si pour l'instant Rousport reste quand même très dangereux, je confirme, très dangereux pour les évolutions de notre champion français. Attention au trafic. Pour Sébastien, il est en plein dedans. Il vient de dépasser Dan Clark, coéquipier de Nelson Philippe avec sa voiture noire. Il dépasse tous les deux Charles Woosman. Dan Clark en profite pour repasser devant. Attention. Il faut quand même laisser le leader. Voilà. Merci monsieur le Britannique. Jeune Britannique Dan Clark. Ce qui s'est passé à l'instant, c'est vrai que c'était chaud parce que Pastorelli étant nettement plus lent que les deux hommes, mais Sébastien Bourdais étant nettement plus rapide tout de même que Dan Clark, c'était difficile à gérer. Et c'est là bien sûr où on peut remarquer que la concentration doit être au maximum jusqu'au bout. Oui, tout à fait. Sur ovale, et il a pris encore plus qu'ailleurs. Il a pris de l'avance. Sébastien, normalement, s'il va au bout, s'il n'y a pas de problème mécanique, ça devrait être, ça sent bon. C'est marrant parce que Sébastien n'est pas trop fan de ces ovales, qu'ils soient petits, grands ou moyens. Il y a trois types d'ovales aux États-Unis. Il y a évidemment ces short track, ces petits circuits comme celui du Milwaukee Mile, d'autres utilisés par exemple en NASCAR comme Bristol, Martinsville. Ça lui réussit pas mal, il faut quand même dire. Mais à chaque fois, il se débrouille bien. Il y a évidemment les super speedway, les circuits très rapides sur lesquels il a déjà gagné 2 fois. Et puis il y a il y a aussi les super speedway comme Indianapolis. L'Aerox lui a pas mal réussi non plus, même si c'était pas les mêmes voitures. Donc il commence peut-être à apprécier ça. C'est vrai, quand on connaît pas, c'est quelque chose à aborder de manière totalement différente que le circuit routier. C'est un autre sport presque. En tout cas, lorsque l'on discute avec des gens qui suivent le champ de car, qui sont évidemment, puisque souvent ce sont des Français que l'on rencontre fans de Sébastien Bourdais, pour eux, l'une des plus belles courses qu'ils aient pu vivre, c'est cette fameuse course sur l'ovale en Allemagne du Lausitzring, où ça a été très très disputé. Oh, attention, Nelson Philippe, il faut qu'il assure pour cette fin de course. Ouais, on va suivre évidemment aussi cette fin de course avec Nelson Philippe. Il reste moins de 3 minutes. Ouais, avec Justin Wilson devant lui. Nelson Philippe voudrait bien aller chercher cette 2e place. Avec ce retardataire, il était pas loin, mais c'est vrai que c'était son coéquipier, donc peut-être qu'il y a eu un petit arrangement. Est-ce qu'il a le temps en 2 minutes 20 d'aller chercher Justin Wilson? Nelson Philippe, de toute façon, ferait son premier podium. S'il reste 3e, ce serait quand même un résultat extraordinaire pour lui. Premier podium en carrière. Une fin de course qui va se décider donc à l'horloge. Il reste un petit peu plus de 2 minutes. On marque une pause. Non, je plaisante. Et on revoit ce qui s'est passé avec Justin Wilson. Oh, c'était très juste. Très très juste cette histoire. Et il avait déjà frotté le mur un peu plus tôt dans la course. Moins de 2 minutes de course, ça nous laisse quoi? 5 tours, 6 tours encore à boucler. On fait le tour ici en un peu plus, en 22 ou 23 secondes. Wilson qui a repris de la marge. Ça semble difficile maintenant pour le Français, mais un podium serait vraiment génial pour lui. 2 Français sur ce podium à Milwaukee Mile, sur un ovale qui n'est pas vraiment la culture européenne, la culture française. Eh bien, ce serait fantastique. Il reste plus que 3 secondes de push to pass. Dommage pour Nelson Philippe. Je pense que là,
Ouais, si déjà il arrive à sécuriser ce podium, c'est très bien. D'ailleurs, ce serait sa meilleure performance. Il reste 1 minute, donc on va pas trop essayer de vendre la peau de l'ours pour Nelson Philippe. Il faut faire attention à tous ces dépassements ici. En tout cas, belle course de Nelson. Et si le réalisateur s'attarde sur le français, eh bien, c'est parce que justement, ça reste une performance énorme. Ça aurait été un grand animateur tout à fait. De cette course. Et la dernière minute, les dernières secondes pour Sébastien Bourdet, les 2 derniers tours. Oui, puisqu'on fait là, on est, je pense, sous le drapeau blanc pratiquement. On y arrive. Ouais, on n'y arrive pas encore. En tout cas, les Français auront fait parler d'eux cette semaine au Milwaukee Mile. On a même des rumeurs comme quoi il pourrait y avoir d'autres Français qui pourraient débarquer en fin de saison. Pourquoi pas, issus de formules monoplace européennes. On essaiera de vous en dire un peu plus. C'est vrai qu'on en a eu des Français, Nicolas Minassian, Patrick Lemarié ces dernières années. Mais attention-nous à suivre les Français qui sont actuellement en piste. Et ça y est, c'est le dernier tour. Nelson Philippe, 3e, Justin Wilson, 2e et Sébastien Bourdet, 1er. À mon avis, ce sera le podium inchangé. Regardez Sébastien Facile qui lève la main même avant d'avoir franchi la ligne. C'est fait, 4e victoire consécutive pour Sébastien Bourdet. C'est pratiquement un record encore dans cette série Champ Car. Et quelle victoire, parce qu'elle n'était pas acquise au bout du 20e tour. Crevaison, presque 2 tours de retard. Stratégiquement parfait, évidemment au top de son talent et puis un matériel extraordinaire. 4 victoires en 4 parfaits de Sébastien Bourdet qui réalise le meilleur tour en course. Le point de bonus pour avoir mené un tour, le point de bonus de la pole et le point de bonus pour avoir le plus progressé, eh bien c'est Nelson Philippe qui le prend puisqu'il a commencé à la 9e place et qu'il finit 3e. Bravo Nelson, 2 Français sur le podium de Champ Car. À noter aussi que Catherine Légueux fait le meilleur score, le meilleur classement pour une femme dans l'histoire du Champ Car, 6e, et qu'elle a mené un tour, même plusieurs tours. C'est la première fois que ça arrive aussi dans l'histoire du Champ Car. Alors la différence des circuits routiers, on est en train de communiquer avec Sébastien qui est en train de s'amuser comme un petit fou. Il a bien raison, il profite encore un petit peu du temps qui lui reste. Mais c'est vrai qu'on lui demande de rentrer rapidement sur la Victory Lane parce que vous le savez, aux États-Unis, lorsqu'on est sur Oval, il y a une tradition, il faut emmener la voiture sur la Victory Lane ou sur le Winner's Circle. Cela dépend un petit peu il faut lui laisser le temps de faire un peu de spectacle quand même. Des championnats avec des appellations différentes. Ah oui, il est très content. Ah oui, c'est une belle course. C'est une première pour lui ici au Milwaukee Mile. Et puis surtout, ça s'était refusé à lui depuis 4 ans. Et puis la façon dont il a gagné, on a tout connu, la joie de la pole position, la déception et la malchance avec cette crevaison lente. Il était à 2 tours, il revient rapidement, il a réussi grâce à une stratégie décalée d'être en tête, mais bon, c'était pas encore joué parce qu'évidemment il faut compter avec l'effet de course, les stratégies des autres et les éventuelles autres neutralisations. Et puis finalement, grâce au pilotage, grâce à son intelligence, à son attente et à sa patience, mais aussi à la bonne stratégie concoctée entre autres par Kenny Zwisek, on va encore lui rendre hommage parce qu'il est chez lui aujourd'hui, c'est le régional de l'étape de l'écurie Numanas Racing. Et bien grâce à tout cela, Sébastien Bourdet se retrouve pour la 4e fois cette année en 4 courses sur la plus haute marche du podium. Avec belle maîtrise et bravo à Nelson Philippe. À noter quand même que Justin Wilson finit encore une fois 2e. Ça veut dire que Sébastien aura un vrai rival. Bravo Nelson. Ouais, peut-être qu'on s'achemine vers un duel Bourdet-Wilson cette année. Et Wilson, attention, ne pas à prendre à la légère. Bonne équipe et excellent pilote. Voici Catherine Légueux, 6e. Ouais, heureuse de ce résultat. Une première pour elle et PKV peut-être peut espérer à être aussi partie prenante dans la bagarre. Voici le résultat de cette course avec le top 10. Dans le top 10, Niki Pastorelli, Charles Wozman, Dan Clark. Ouais, c'est tous ceux qui finissent. Mais bon, on va dire que c'est ceux qui sont passés entre les gouttes. Voilà, et qui ont résisté à l'attrait du mur et qui n'ont pas eu de problème mécanique. Voilà les 10 voitures qui finissent cette course sur les 17 qui étaient engagées et les 16 qui étaient présentes au début, ce qui a eu un forfait. Bravo Sébastien. On s'en lasse pas de cette image. Son ingénieur Craig juste derrière. And Sebastian, I know that when you had that leak in the tire and you had to make an early pit stop, you thought maybe today would not have been the day. Oui, c'est vrai que très tôt dans la course, on s'est demandé si cette course-là ne serait peut-être pas votre course aujourd'hui à cause d'une crevaison lente très tôt dans le début de course. Ouais, j'ai pensé que c'était vraiment une malédiction pour nous ici à force. Mais cette équipe ne baisse jamais les bras. On a tous les ennuis du monde ici depuis des années.
mais là on les a surpassés aujourd'hui. Et ça fait du bien. 4 courses consécutives de gagner. D'Amata avait fait pareil. Vous êtes un peu plus confiant maintenant que vous avez réussi cette course au Milwaukee Mile. C'était peut-être la place où vous pensiez que vous pourriez être en difficulté, non? Je pensais qu'on serait raisonnable, mais je pensais pas qu'on serait dominateur. Alors maintenant, avec ces 4 victoires, il ne reste que des circuits routiers. Vous pensez que vous pouvez tous les gagner? Non, je pense pas. On fera notre mieux, mais ça me semble difficile de tout gagner. Un petit bisou à la Newmanas, et c'est parti pour une nouvelle célébration. Avec Karl Haas et son cigare qu'il a depuis donc 18 ans maintenant. Et qu'il n'allume jamais. Non. Et Paul Newman qui est là avec classe comme d'habitude. Et toujours son sourire. Et Nelson Philippe avec le point rageur, il est content Nelson. On va d'abord peut-être écouter avant le deuxième, Justin Wilson. Oui, il attend un petit peu là son interview, voilà, on va le retrouver. Alors, finir deuxième derrière Sébastien, est-ce que pour vous c'est quand même une bonne performance? C'est pas aussi bien qu'une victoire, mais on a fait une bonne course. Et les 10 derniers tours étaient durs pour moi parce que je voyais Nelson revenir. Mais je suis très content pour l'équipe. On a bien travaillé. C'est quand même bien parce qu'on a l'un de nos sponsors, c'est sa piste, c'est son circuit, donc je suis content de ce résultat. Alors on va revenir un petit peu au début de la course, au tout premier virage. Que s'est-il passé? De quoi vous vous souvenez? En fait, j'ai essayé de courir proprement et j'ai vu Bruno qui allait dans le mur. Et je pense qu'il fallait vraiment pas être impatient, c'était la clé aujourd'hui. Et heureusement j'étais devant eux parce que ça m'a évité d'être dans le crash. Le premier run a été fantastique pour nous, la voiture était très rapide. Il y avait quelque chose qui était moins bien dans le deuxième run après le premier pit stop. La voiture était un tout petit peu moins bien. Et c'était mieux dans le dernier run. Mais on n'a jamais retrouvé notre vitesse du début. Oui, ça reste quand même une belle performance encore pour Wilson et pour la première fois un podium pour Nelson Philippe. Et il est très content de pouvoir maintenant épauler en tant que Français Sébastien Blondet. Alors, content de ce podium après une course assez sauvage. Ouais, c'est vrai qu'il y a 2 ans, vous auriez demandé à tout le monde leur avis sur mon pilotage. Bon, ils n'auraient pas probablement rien dit. Puis depuis l'année dernière, ça s'est enclenché et je progresse. Alors, comment vous vous sentez aujourd'hui? Parce que vous avez été un peu blessé hier lors des qualifications. Ouais, c'est vrai que là, je ne pensais pas du tout à mon cou, à ma jambe. J'étais un peu endolori, mais là, je pensais vraiment à faire une bonne course pour mon équipe. Et ils m'ont donné vraiment une voiture tellement bonne que je me devais de faire un bon résultat pour eux. Ils m'ont vraiment aidé. Alors, à un moment donné, vous avez brossé le muret. À un autre moment, vous avez été un petit peu en pleine bagarre. Ça a été très chaud. Alors, cette course. C'est vrai qu'à Houston, j'étais déjà déçu parce que j'étais déjà en difficulté avec Dominguez. On s'est fait une bagarre et ça s'est pas bien terminé. Mais là, bon, sur la fin, j'ai pensé certainement plus à assurer ma 3e place qu'autre chose. C'est vrai qu'il a été la chercher, cette 3e place. Il a été la chercher avec le cœur. Nelson Philippe, c'est vrai, on ne vous l'avait pas dit, mais lors des qualifications, il s'était un petit peu blessé à la jambe et au cou. Et quand même, malgré cela, il a réussi à finir sur le podium. On écoute Catherine Légueux. Je vous laisse faire la fille, Pat. You know, the car started off really good at the beginning of the race, and I think we were legitimately up there and we were fighting, and the car felt great. And yeah, I could put the car where I wanted it to go. Oui, c'est vrai qu'au début de la course, on était en tête, mais c'était pas un hasard, on était là parce qu'on le méritait. La voiture, je la sentais bien, elle se comportait bien. Et c'est vrai que c'est pas un hasard, on travaille très dur depuis le début de saison, j'apprends, je progresse. J'ai gardé ma ligne, c'était mon objectif aujourd'hui de ne pas faire de bêtises, parce que c'était un petit peu chaud parfois, mais j'avais tellement de sous-virages que j'étais obligé de croiser les bras dans les virages, donc c'était pas évident. Qu'est-ce que ça fait de mener? Ah bah ça devrait être comme ça chaque semaine.
Et oui, elle a mené ses premiers tours, Catherine Légueux cette semaine. Alors au classement général, forcément, on va dire carton plein pour Sébastien Bourdet, qui a maintenant 31 points d'avance sur Justin Wilson. Dominguez reste à bonne distance à 60 points. Et puis regardez, Nelson Philippe. Derrière, c'est serré par contre, entre la 3e place, regardez jusqu'à même Will Power, il n'y a pas grand chose. Et regardez de la 6e place à la 9e place, 5 points de différence entre Tagliani, Philippe Tracy et D'Amata. Belle performance de Nelson. Voilà donc pour ce rendez-vous du Champ-Car pour ce Milwaukee Mile. Belle prestation de Super Seb. La semaine prochaine, pas de course. Et dans 15 jours, on sera à Portland. La course qui empêche Sébastien de faire les 24 heures du Mans. Mais c'est pas grave parce qu'il va gagner à Portland. On espère. Allez, à bientôt. De suite. Salut à tous. Merci de nous avoir suivis. Sebastian, I would like to point out to you that you won that race on pure speed. We got back from that tire puncture on pure speed. There was no strategy, there was no lucky yellow. You were just that fast today. That's it, old buddy. You look for Campy down there waving you to the winner's circle.